Écoutez, quelqu'un approche de la cabane. Vous êtes fous par cette tempête. Allons voir. Là-bas, dans la neige, 2 hommes. Approchez, vite! Les chiens sont attachés! Allons, paix! Ardent, Fédor, allons! Qui êtes-vous? Les aviateurs suédois. Police canadienne! Entrez vite! Il fait moins 20! Que vous est-il arrivé? Un accident? Non, des pirates du ciel nous ont interceptés et contraints à atterrir. Des pirates du ciel? Ici Castor 2, j'appelle leader. Dan Cooper écoute. Capitaine, une forme noire a failli me percuter. C'est sûrement cette fusée qu'on nous a signalée de Fort Alberta. Elle a échappé au téléguidage. Il faut la battre. Non, capitaine, impossible. Ce n'est pas un engin de chez nous. Il montait à une allure folle, en faisant un long trait de feu. Tonnerre. Ouvrez l'œil et signalez-moi toutes vos observations. Radar à pilote. Capitaine, j'ai contacté la fusée perdue. Elle vient cap sur nous. Vitesse. Oh! Vitesse 4000 km/h. Oh, mais tu es fou, Jules! Non, capitaine. Mais alors ce n'est pas la fusée! Appliquez, capitaine. Vite, vite. Ici Castor 2. Capitaine, on a tiré sur nous. Nous sommes touchés. Nous tombons. Castor 2, abandonnez l'appareil. Sautez. Encore, mais qui nous attaque? Ici, escadrille super sabre de l'US Air Force. Nous venons d'abattre une fusée perdue que nous poursuivions. Mais je crains que nous n'ayons fait de la casse. En effet, vous avez descendu un de nos appareils. Nous sommes désolés, la visibilité est presque nulle. Les regrets n'y changeront rien. Signalez l'accident à votre base pour renforcer les recherches. Mon leader à Fort Alberta. Avons repéré équipage sain et sauf dans la zone G58 NNW. Revenons cap 180. Bien compris. Rappelez pour autorisation atterrissage. Capitaine Cooper, C'est moi? le colonel vous demande d'urgence. Bon, je vous suis. Jolie couche de neige, dites donc. Ça n'arrête pas de tomber. Mais, Qu'est-ce qu'il y a? tonnerre, un des engins que j'ai croisé dans le ciel, qu'est-ce que c'est? Le coléoptère, vous savez cet appareil français révolutionnaire? Et qu'est-ce qu'il fiche au Canada? Le colonel vous le dira peut-être. Voilà la situation, Cooper. Tout à l'heure, le constable Richard m'amène 2 Suédois recueillis par son poste de police. Ils pilotaient un Goodlass. Vous savez, cet extraordinaire biréacteur supersonique. Oui, mon colonel, je connais. Il n'y avait à bord aucune matière précieuse. Pourtant, les aviateurs ont été attaqués par des engins inconnus volant à des vitesses folles. Si je rapproche ce site de vos mystérieuses rencontres dans le ciel... Mon colonel, l'un des 2 bolides que j'ai croisés était certainement le coléoptère français. Bon, laissons le coléoptère pour l'instant. Mais l'autre appareil, n'était-ce pas un de ces pirates de l'air? A-t-on retrouvé le Goodlass des Suédois, mon colonel? Non, pas encore. Le constable et les 2 pilotes vont partir en hélicoptère pour effectuer des recherches. Allez donc avec eux, Dan. Là, n'est-ce pas votre appareil, monsieur Swenson? Si, c'est lui. Posons-nous. Voyez, constable, le Goodlass a l'air complètement détruit. Sauf les ailes, capitaine. On distingue leur forme dans la neige. Sautez, messieurs, allons voir. C'est curieux, les 2 ailes ont été détachées de la carlingue. Mais regardez, elles ont été coupées net. Oui, les ailes sont coupées. Oui, tranchées comme par des tenailles gigantesques. Bon, aidez-moi à dégager la neige. Et attention! Regardez, qu'est-ce que c'est que ce petit disque rouge là? Je ne sais pas. Il y a des inscriptions dessus, on dirait de l'arabe. C'était votre mascotte? Non, pas du tout. Nous n'avons jamais vu ces disques. Alors ce serait une sorte de signature des assaillants. Oui. C'est une pièce à conviction, mais bien étrange. Est-ce que vous trouvez autre chose d'intéressant? Non, rien, la carlingue est calcinée. Bon, je crois qu'il n'est pas utile de geler ici plus longtemps. Rentrons. Vous rappelez-vous, capitaine Cooper, ces appareils commerciaux détruits dans le Pacifique il y a un mois? Oui, en effet. Bon, montez, messieurs. Alors, vous croyez, constable? Je crois me rappeler que les conditions de l'attaque étaient les mêmes. Les ailes sciées et les passagers épargnés. J'ai hâte de vérifier ça à la base. Nous y serons bientôt. Alors, mon vieux Jules, rien de neuf à mon absence? Si, capitaine. D'après la radio, un autre Goodlass a été attaqué en Europe, près d'Helsinki. On lui a coupé les ailes. Couper les ailes? Oui. Et le plus beau, c'est que l'appareil venait d'être intercepté par des MiG soviétiques. L'attaque s'est passée au beau milieu des Russes. Comment? Ils n'ont rien vu? Ils ont vu une espèce d'engin fondre du ciel à 20 000 à l'heure et remonter en chandelle, tout ça sans faire aucun bruit. Il y a eu des victimes? Non, non. Le Goodlass a été frappé au moment de l'atterrissage. Les pilotes sont indemnes.
Mais dites-moi, capitaine, vous croyez pas que ce sont des Martiens qui ont fait le coup? Allons, bon, des Martiens, maintenant. Mais ce sont pas des engins téléguidés, les Russes ont vu à bord une forme vivante. Ce sont des soucoupes volantes, capitaine, des Martiens. Mais restons entre terriens, mon vieux Jules, c'est assez inquiétant comme ça. Ah, le ciel est maintenant hanté par des pirates. Ah, vivement que j'ai un nouveau triangle bleu. Dans 3 mois, il sera prêt. Alors, Jules, que dis-tu de ce triangle 3? Avec ça, on pourra peut-être se frotter aux pirates? Vous croyez, capitaine, c'est pas indispensable? Sacré froussard. Nous ne risquons rien de plus que les ailes coupées. Rien de plus que les... Ah, bah merci, je préfère mes pantoufles. Ah, rassure-toi, c'est pas pour aujourd'hui. Ah, voilà la base, j'amorce la chandelle. Oh, le plus mauvais moment. La descente à la verticale, moi... Oh, j'ai toujours eu horreur des ascenseurs. Au bureau de vol. L'équipage Tiens, pourquoi ce rassemblement? Le coléoptère français est revenu. Ah, il paraît que c'est l'avion de demain. Peut-être, mais aujourd'hui, c'est pas lui qui nous débarrassera des pirates, ce gros balourd. Pourtant, messieurs, lui seul peut contrer ceux qui vous font la nique. Vraiment? Capitaine d'aviation du Roc, pilote du coléoptère. Un balourd qui atteindra bientôt 20 000 km/h. 20 000? Bonsoir, messieurs. Oh, quel farceur, c'est français. Ah non, Jules, aujourd'hui, il faut croire à l'impossible. Le colonel Rivière demande le capitaine Cooper. Bon, j'y vais. Rivière demande le capitaine Cooper. Mission secrète, Cooper. Décollage demain à 6 heures. Les instructions vous sont données en cours de route. Ravitaillement en vol. Le coléoptère se rend au même endroit que vous, mais par un itinéraire différent. Est-il vrai, mon colonel, qu'il puisse rivaliser de vitesse avec les pirates? C'est possible, tout dépend de son cerveau, disons, électronique, car c'est un secret. Le professeur Louis Duroc, le père du pilote, a mis au point un robot penseur, calculateur, qui doit faire échec aux fusées intercontinentales. Et aux corsaires du ciel? Vous le saurez sans doute avant moi. Base canadienne de Whitehorse à Triangle Bleu. Mettez le cap sur le golfe d'Alaska et dirigez-vous sur l'île de Kodiak. J'appelle Triangle Bleu. Base USR Force Kodiak. Suivez la chaîne des îles Aléoutiennes et contactez au passage les bases d'Alaska et de David. Terminé. Triangle bleu 3, attention, ici base de Chenia. Ravitaillement à la verticale de l'île. Cap 240, altitude 16 000 pieds. Mettez cap ensuite vers le Japon. Bon voyage. Le Japon? On va pas faire le tour du monde tout de même. Ça te déplairait tellement? Triangle bleu, descendez à 5000 pieds et gagnez le point 10 degrés latitude nord, 90 degrés longitude ouest pour vous y poser. Quoi? Nous poser en pleine mer ou survolant le golfe du Bengale? Capitaine, j'ai compris, ce sont les pirates. Ah, tu es fou! Ils vont nous scier les ailes. Et vous, sergent Jules, vous me sciez les côtes! Du calme! Allô, ici le porte-avions Montcalm. Je répète, descendez à 5000 pieds et gagnez le point. Tonnerre, un porte-avions! Avance, là, tout droit, appuie un peu. Lieutenant de vaisseau d'Arbois, bienvenue sur le Montcalm, capitaine. Merci, lieutenant. Ce bâtiment est affecté aux essais d'avions spéciaux et de fusées. Nous attendons encore le coléoptère du capitaine Duroc. Ah oui, nous faisions roule séparément. L'itinéraire du capitaine était top secret. Oui, oui. Il devait prendre à bord son père, l'inventeur de l'appareil. Le professeur Duroc? Oui, vous le verrez bientôt. Porte-avions RGM Montcalm, département marine. Professeur D, bien arrivé. Poursuivons notre route. Tout va bien à bord. Tout le monde sur le pont au poste de combat. Tout le monde sur le pont au poste de combat. Allumez les projecteurs. Canonniers, à vos pièces. Manœuvre de nuit, lieutenant! Non, capitaine. Les avions inconnus nous survolent. Ils ne répondent pas à nos radios. Regardez ces bolides qui arrivent au roi de l'écume! Poussez-vous, vite. Vous avez vu ce qu'ils ont lancé, ces boules translucides? Tiens, aucune pièce ne tire plus. Aurait-il mitraillé les cerveaux? Venez vite. Oh! Tous morts. Mais c'est impossible. On ne voit aucune trace de sang. Non, ils ne sont pas morts. C'est autre chose. Et pendant ce temps, non moins silencieux que les bolides, un homme grenouille découpe la paroi du porte-avions avec une facilité stupéfiante. Et sous l'eau, porté par d'étranges submersibles,
d'autres hommes grenouilles attendent. Capitaine! 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 Ah! Enfin, je vous trouve, capitaine! Ah, cette fois-ci? Le vaisseau est envahi par des hommes grenouilles, capitaine. Quoi, des hommes grenouilles? Ils lancent des boules qui éclatent et les hommes... Ah! Mais les voilà! Ah! Au secours! Au secours! Où suis-je? Que s'est-il passé, docteur? Vous avez été endormi, comme tous ceux qui ont croisé les ravisseurs du professeur Duroc. Le professeur Duroc a été enlevé? Et le capitaine, leur appareil? Le coléoptère était intact. Le capitaine Duroc est toujours ici, mais la disparition de son père l'a durement touché. Il s'est enfermé dans sa cabine et ne veut voir personne. Et vous, ça va? Vous ne ressentez rien? Non, docteur, quelques tiraillements d'estomac. À la fin, capitaine, vous n'avez rien pris depuis hier soir. Ben alors, c'est pas grave, je vais voir le commandant tout de suite. Oui, mais passez quand même par les cuisines. Ah, tu vas voir ça, petite canaille. Je t'apprendrai à flanquer les gamelles par terre. Excusez-moi, mon oncle, je suis fatigué. L'attaque de cette nuit... Fatigué, mais je vais t'apprendre à vivre, moi. Tiens, Lâchez ce garçon. de quoi vous vous mêlez, vous? J'ai dit lâchez ce garçon. Oh, mais je vais te casser. Ah, vraiment? Tiens. Nous nous retrouverons, là. J'aurai ta peau. J'ai dit assez. Merci, capitaine Cooper. Tu me connais donc? Oh oui, capitaine, je vous admire tant. Et votre avion, il est tellement formidable. Ah, tu aimerais monter dedans un de ces jours? Alors, Pierrot, content? Oh, formidable, capitaine. Mon calme à triangle bleu. Attends, on m'appelle. Mon calme à triangle bleu. Triangle bleu, écoute. Le coléoptère a décollé sans ordre et ne répond à aucun appel. Essayez de le joindre et de le contacter. Bien, compris. Pierrot, Capitaine, adapte ton masque à oxygène, je vais accélérer. chic alors. Allô, Duroc? Allô, Duroc, répondez. Pourquoi ce départ? Je ne peux rien dire. Dans ce cas, je suis tenu de vous obliger à faire demi-tour. Cooper, je vous avertis, si vous persistez à me suivre, je vous abats. Quoi, mais vous êtes donc complice des pirates? Écoutez, si vous ne rebroussez pas chemin, c'est moi qui... Oh, il a mis en route des fusées d'appoint, il m'échappe. Il manœuvre pour m'avoir dans son viseur. Il faut absolument que je prenne de l'altitude. Ah, trop tard! Qu'est-ce qui se passe, capitaine? N'en aie pas peur, un exercice. Oh! Ah, tiens-toi, ce n'est rien. Capitaine, des flammes! L'avion a l'air de tomber! La cabine va se détacher, tu vas voir, on ne craint rien ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous devrions déjà être éjectés. Mon Dieu, le dispositif est bloqué. Ici Duroc, sautez, Cooper, sautez! Triangle bleu, ici Montcalm. Allô, triangle bleu, répondez. Triangle bleu, répondez. Allô, triangle bleu, répondez. Allô, triangle bleu, répondez. Allô, répondez, triangle bleu, allô. Bang! Écoute, on entend des cris. Les mouettes sans doute. Non, on dirait de naufragés. Oui, vite, Bang, une bouée d'écordage. Oui, oui. On dirait qu'il y a un enfant. Oh oui. Tenez bon! Attrapez la bouée! Là! Bang, ici l'enfant. À l'homme maintenant. Ah, merci. Merci, nous étions à bout. L'enfant est évanoui. Vite, emmenez-le dans la cabine. Dites-moi, mon ami, sommes-nous loin de la côte? Non, honorable, nous faisons voile vers Nintuan. Avez-vous la radio à bord? Non, honorable, c'est ici une humble jonque de pêcheurs. Bon, merci de nous déposer à terre. Dès qu'il vous sera possible. Oui, honorable. Il faut absolument que j'avertisse le commissaire du Montcalm. Ah, heureux de vous retrouver indemne, le capitaine, ainsi que notre jeune marmiton. Dès que nous avons capté votre message à bord du Montcalm, le commandant a mis un appareil à ma disposition. J'ai amené avec moi le lieutenant Karadec, le second de Duroc. Capitaine, ce n'est pas lui qui vous a tiré dessus, n'est-ce pas? Si, il m'a abattu froidement. Oh, c'est donc vrai. Je dois dire à sa décharge qu'après avoir tiré, il m'a crié de sauter. Mais il est innocent, j'en suis sûr. Il aura été obligé de fuir, de vous abattre. Moi, je ne demande qu'à le croire. Mais laissons Duroc pour l'instant. Il faut que vous sachiez les choses extraordinaires que nous avons vues sous les eaux. Sous les eaux? Oui, capitaine. La capsule éjectable du triangle n'a pas fonctionné. Nous avons coulé avec l'appareil. Heureusement, la cabine étanche a résisté à la pression et nous avions des réserves d'oxygène. Mon Dieu, mais et le petit Pierre? Il a été bien courageux. Nous avions perdu conscience tous les deux sous l'effet du choc. Oui. Revenu à moi, j'ai maintenu le moral du gosse comme j'ai pu. D'ailleurs, malgré notre angoisse, nous étions fascinés par ce monde silencieux
La lumière glauque, inattendue, les poissons qui nous frôlaient. Soudain... Pierrot, je ne rêve pas, tu vois bien comme moi? Qu'est-ce que c'est, capitaine? Un sous-marin? Mais non, c'est beaucoup plus gros, une sorte de paquebot des grands fonds, tout éclairé. Oh, c'est curieux. Le dessus est tout plat. Mais regarde, autour, on voit des petits engins qui évoluent. Mais qu'est-ce que ça peut être, capitaine? Les engins sont montés par des hommes. Mais oui, des hommes grenouilles. Ah, tonnerre, j'ai compris. Ce submersible, c'est un porte-avions. Un porte-avions? Capitaine, vous avez cru voir tout cela sous l'effet du choc. Mais non, tout cela est bien réel, croyez-moi. D'ailleurs, commissaire, le Montcalm n'a-t-il pas été envahi brusquement par des hommes grenouilles? Sapristi, mais qu'allez-vous s'imaginer? Et un porte-avions, cela sert à transporter des avions. Voilà donc où nos bolides silencieux vont se réfugier. C'est incroyable. Mais il ne faut négliger aucune précaution. Je vais alerter les services de défense, les îles radars et faire surveiller les mers. Mais dites-moi, capitaine Cooper, comment diable êtes-vous ici, bien vivant? C'est un miracle. Le dispositif d'éjection a fini par fonctionner. Oui. La cabine a été projetée vers la surface, le choc l'a disloqué, mais nos gilets de sauvetage nous ont maintenus à flot. Que d'émotion, capitaine. En attendant le Montcalm, qui d'ailleurs doit mouiller ici quelques jours, vous n'aurez pas volé de jouer un peu aux touristes, hein? Regarde Pierrot, un charmeur de serpent. Pierrot, mais où est-il? Là-bas, le nez collé à la vitrine d'un journal. Hé, Pierrot! Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Des photos de l'Everest, capitaine. La dernière expédition anglaise. Ça, par exemple. Quoi donc? Là, voyez ces caractères tibétains peints sur le rocher. Regardez maintenant ce petit disque rouge. Ce sont les mêmes signes, en effet. Eh bien, j'ai trouvé ce disque sur l'aile d'un goût-de-glace abattu par les pirates du ciel. Comment? Ce seraient des Tibétains? Mais rappelez-vous, les hommes grenouilles qui ont assailli le Montcalm. Leurs mains étaient jaunes. Capitaine, il y a un mendiant qui veut vous parler. À moi? Oui. Que Vishnu te bénisse, Saïb. Ce papier est pour toi. Ah, qui te l'a remis? Je l'ignore, Saïb. C'est le Duroc. Il veut nous rencontrer ce soir au mausolée de Sariputta. Un piège, peut-être. Non, c'est l'écriture de Jacques, j'en suis sûr. Il faut aller à ce rendez-vous. Entrons. Restons près de la porte, on ne sait jamais. Nous aurions dû prévenir le commissaire de bord. Ah tiens, Karadec, votre belle assurance s'envole. Sûrement pas, mais... Chut, quelqu'un vient.